Petit b, représentation graphique. Alors, on va voir à quoi ressemble la fonction exponentielle en termes de courbe. Alors, vous l'aviez déjà dans vos fonctions de référence. Vous voyez, à partir de maintenant, vous devez connaître par cœur cette représentation graphique. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Première raison, cette représentation graphique, c'est important pour se représenter ce que c'est, l'exponentielle. Deuxièmement, avec cette représentation graphique, il y a des tas de propriétés dont vous pouvez vous rappeler. Vous voyez cette représentation graphique, vous voyez que l'image de 0, c'est 1. Vous voyez que l'image de 1, c'est entre 2 et 3, aux alentours de 2,7, c'est le fameux nombre E. Vous voyez que la fonction, elle est tout le temps au-dessus de l'axe des abscisses. Jamais elle ne coupe l'axe des abscisses, même si elle s'en rapproche de manière très très fine ici, elle ne le coupe jamais. Elle est donc toujours strictement positive. Enfin, vous remarquez qu'elle a une croissance extrêmement rapide, vous voyez. Enfin, plus exactement, sur les négatifs, elle est très très lente, mais à partir de 1, boum, elle explose. Ça, c'est typique de ce qu'on appelle une croissance exponentielle. On aura l'occasion d'en parler. On retrouve bien sûr qu'elle est strictement croissante, comme on l'avait montré déjà ici. Alors, comme d'habitude, je vous fais les 4 petits graphes en mettant un coefficient devant l'exponentielle. Donc vous voyez, si on met un coefficient, par exemple 3, bah, elle va un peu plus vite. Si on met 0,5, elle va un peu moins vite. En pointillé rouge, hein, c'est la fonction exponentielle classique. Si moins 3 est négatif, ben, vous voyez ce qui se passe, vous partez dans les négatifs. Donc voilà, typiquement exponentielle, c'est une fonction toujours strictement positive. Mais si vous collez un moins 3 devant, elle est toujours strictement négative. Et pareil pour moins 0,5 exponentielle de x. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça.